Bonjour toutes et tous, nous voici de nouveau pour un petit temps d'enseignement et de partage dans la divine volonté. Ceci est la troisième vidéo concernant les rondes de la rédemption et de la sanctification dans la divine volonté. Nous allons terminer donc l'enseignement des rondes ici à la fin de cette vidéo. Et donc chacun pourra après suivre son cheminement bien sûr personnel dans la divine volonté, selon la volonté de Dieu, et pas selon ni la mienne ni la vôtre, mais vraiment celle que le Seigneur désire déposer en vous. Mettons-nous sous la protection de la Bienheureuse Vierge Marie pour nous guider dans ce temps d'enseignement et de partage, qui bien sûr a été déposé dans la divine volonté, parce qu'il n'y a aucun acte dans ma vie que je fais sans avoir demandé au Seigneur de le mettre dans sa volonté. Je lui demande aussi qu'il agisse en moi et qu'il parle en moi pendant le partage des enseignements. Donc voilà, ici je vais continuer à suivre les rondes d'après les écrits dans le livre Soleil Soleil, que donc je vous ai dit que je vous conseille de vous procurer aux éditions du Parvis. Vous savez aussi les trouver sur le site internet de disciplesamoureuxmissionnaires.com et donc des frères Duten. Vous savez vous procurer les livres du ciel et les livres de prière sur leur site à eux. À la fin de l'enseignement ici, donc nous terminons le cycle des prières et puis nous commencerons la prochaine vidéo sur les enseignements que la Vierge Marie donnait à Luisa Piccarreta, que je vous proposerai de voir. Je voudrais voir, je ne sais pas encore comment la vidéo se déroulera, mais comme ça vous avez peut-être une vue d'ensemble du livre pour faire une méditation pendant le mois de mai. Bien sûr, vous savez aussi vous procurer ces livres, donc justement le livre de La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine, voilà, qui sont parus aussi. Donc ce livre-là, vous pourrez aussi le trouver sur le site Disciples Amoureux Missionnaires. Et je vous conseille vivement donc pour le mois de mai, pour le mois de la Vierge Marie. Ce sont des très beaux enseignements que la Vierge nous donne. Une méditation pour chaque jour du mois de mai. Donc il n'y a pas de plus beau cadeau que de rendre tout ce que la Vierge Marie nous a donné, de lui rendre à elle dans la divine volonté. Donc voilà, une nouvelle façon de vivre la spiritualité dans la divinité et non dans l'humanité. Voilà. Donc maintenant nous allons entrer dans la dernière phase des rondes et mettons-nous à l'école de la Bienheureuse Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces que nous avons besoin pour vivre dans la divine volonté. Ouvre notre cœur, Marie, et prends notre main. Introduis-nous dans la divine volonté, toi qui ne l'as jamais quittée. Je te demande aussi la grâce, Marie, d'ouvrir le cœur de chaque personne qui regardera cette vidéo, de lui prendre la main et de l'accompagner sur le chemin de la divine volonté, afin que chaque personne puisse y vivre en paix. Je te remercie Marie pour cette grâce et conduis l'humanité vers ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Voilà, poursuivons notre petit chemin dans les rondes de la rédemption et de la sanctification. Donc c'est ce que je vous dis, je fais ce partage de témoignages d'après les écrits qui se trouvent dans le livre Soleil, Soleil, que vous pouvez aussi donc vous procurer sur le site dont je vous ai parlé, des pères d'Uten. Donc vous allez vraiment trouver là tout ce que vous avez besoin pour faire votre cheminement dans la divine volonté. Et donc pour ceux qui veulent vraiment vivre dedans, il y a aussi les enseignements, les homélies, de très belles homélies qui ont été faites. Donc vraiment, pour vraiment apprendre ce changement de vie dans la spiritualité, quoi. Ne plus vivre la spiritualité humainement et petit de notre volonté à nous, mais vraiment de rentrer dans la divine volonté et vraiment de vivre la spiritualité que Jésus veut que nous vivions. Amen. Rendons grâce au Seigneur pour ce beau cadeau. Alors, continuons dans les rondes. Pour les temps de l'Église, ronde des sacrements, des pères et docteurs de l'Église, martyrs et évêques. C'est le temps des apôtres, des prophètes et des premiers disciples qui poursuivent la mission du ressuscité en Israël et auprès des peuples païens par la proclamation de l'Évangile. Ils eurent leurs successeurs, des évêques et des missionnaires qui dans l'histoire ont promu l'évangélisation du monde en étendant le règne de Dieu à toutes les nations. L'Esprit Saint suscite des saints de partout pour en faire des images de Jésus. Maintenant, le Seigneur veut que dans la sainteté et le pouvoir de sa volonté, on lui présente un échange d'amour et de reconnaissance pour contempler leur vie de sainteté humaine en rendant leurs actes parfaits et complets devant la Sainte Trinité. Jésus dit à Louisa, « Les saints attendent anxieusement qu'un des leurs convertisse à l'ordre divin leurs propres actes, saints, dans l'ordre humain, mais pas encore dans l'ordre divin. Il prie pour qu'immédiatement je fasse entrer des créatures dans cette ambiance divine, et qu'ainsi toutes leurs actions soient immergées dans la divine volonté et marquées de l'empreinte de l'Éternel. » Ce partage-là, c'est la Bienheureuse Vierge Marie, c'est le Seigneur qui donna à Louisa le 13 février 1919. Saint de Dieu, prie avec nous et pour nous, afin que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Voilà exactement ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente. La grâce que nous recevons dans la divine volonté, c'est que toutes les saintetés qu'il y avait avant, tous les actes qui ont été faits par les saints étaient des actes humains. Ils avaient leur portée, mais avaient une portée limitée étant humaine. Donc nous avons la grâce maintenant dans la divine volonté de dire Seigneur, prenons tous ces actes, faisons les nôtres, mettons-y notre amour et offrons-les au Père éternel afin qu'ils deviennent des actes dans la divine volonté. Et tous ces actes prendront une nouvelle dimension et deviendront vivants pour la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur pour ce beau cadeau. Ayons cette humilité de prier comme cela, déjà rien que pour faire qu'au ciel ils soient encore plus heureux que ceux qu'ils ne sont, et de voir que tous leurs sacrifices et leurs pénitences qu'ils ont fait portent les fruits et qu'ils puissent voir le résultat justement de ces fruits par nos actes que nous allons faire pour eux, pour leur rendre gloire à eux dans la gloire du Père éternel. Amen, merci Seigneur. Trinité sainte, je plonge dans votre volonté où je trouve votre amour et votre puissance, et je place mon refrain au nom de toutes les créatures,
ô divine volonté, je vous aime, je vous adore dans les rondes suivantes. Les 7 sacrements qui ont été institués par notre Seigneur afin de continuer à communiquer sa vie aux fidèles. Les sacrements constituent une unité organique et c'est Dieu qui agit par l'intermédiaire de son ministre, le prêtre ou le diacre. Le baptême, l'Eucharistie et la confirmation donnent la vie de Dieu et aident à remplir dans son amour. Ce sont les sacrements de l'initiation, la réconciliation et l'onction des malades, apportent réconfort et soutien de Dieu dans les épreuves. Ce sont les sacrements de guérison, les sacrements de l'ordre et du mariage sont au service de la mission des chrétiens. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore. Les écrits, les 4 évangélistes, ainsi que ceux des pères de l'Église et docteurs, des autres saints et des papes qui ont contribué à établir et à défendre la doctrine chrétienne. Ô divine volonté, je vous aime et je vous adore. Les martyrs de l'Église primitive, ceux de toute l'histoire de l'Église, le martyr des saints innocents et de tous ceux qui ont contribué à apporter la foi et à édifier leur Église nationale ou à l'étranger. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore. Les saints évêques et confesseurs de la foi. Saint Augustin de Canterbury, par l'exemple de sa vie, de sa prédication et de ses nombreux miracles, favorisa la christianisation de l'Angleterre. Saint Jean Chrysostome, rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Saint François de Sales, qui, de cœur joyeux et avec des écrits d'une doctrine céleste, travailla à la conversion des calvinistes. Saint Patrick, l'apôtre de l'Irlande qui fut appelé par la suite l'île des saints. Saint Antoine de Padoue, docile instrument de l'esprit d'amour, connu comme le saint des pertes d'objets et oubli. Saint Jean-Marie Vianney renouvela la face de la paroisse d'Ars et des environs. Bienheureux Jean-Paul II, avec la devise Totus Tus, qui indique sa consécration à la Vierge Marie dans l'esprit de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore. Les fondateurs des différents ordres. Saint François d'Assise, fondateur de l'ordre des frères mineurs. Saint Dominique fonda l'ordre des prêcheurs. Saint Ignace de Loyola établit la Compagnie de Jésus ou ordre des Jésuites, où se réalisa l'union de la science et de l'activité, de la vie intérieure et de la vie militante. Saint Vincent de Paul, en aimant le prochain comme l'image de Dieu, fonda plusieurs congrégations, entre autres celle des Dames et des Filles de la Charité. Saint Pierre Julien Aymar constitua la congrégation du Saint-Sacrement, entièrement consacrée au culte et à l'apostolat de l'Eucharistie. Saint Eugène de Mazénote est le fondateur de la congrégation des Oblates de Marie Immaculée. Les nombreux fondateurs des autres communautés religieuses
Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore. Une multitude de saints mystiques. Saint Augustin, Saint François d'Assise, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Saint Jean Eudes, Saint Séraphin de Sarraut, ainsi de suite. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore. Les jeunes saints, Saint Dominique Savio, Sainte Maria Goretti, Saint Louis de Gonzague, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Catherine Teka-Wika. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore. Pour les temps nouveaux et l'ère de la sanctification. Là, nous étions sur la transition entre les rondes de la rédemption et les rondes de la création. Entre les rondes de la rédemption et les rondes de la sanctification. Et maintenant, nous rentrons vraiment dans le temps de la ronde de la sanctification. Ronde de la manifestation intense du Saint-Esprit en préparation du royaume. Les 7 millénaires depuis Adam et Ève correspondent au repos du 7e jour divin dans le contexte de cieux nouveaux et de terre nouvelle. Cette terre nouvelle est le lieu de la manifestation du Dieu sanctificateur où nous sommes appelés à nous reposer en lui. Aussi, l'Esprit Saint prépare de saintes âmes pour une intensification de grâce dont l'apogée est le règne de Dieu sur la terre. Voilà, donc ici nous rentrons vraiment dans le troisième temps de ronde, qui est donc de la sanctification, où vraiment nous rentrons dans le temps que Jésus nous donne maintenant de partager cette nouvelle façon de vivre l'évangile, vraiment dans le concret et avec lui, donc cet accomplissement de la prière du Notre Père, que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà donc l'approfondissement que nous allons rentrer. Et alors ce que je voulais aussi vous partager, c'est vraiment une des prophéties qui avait été faite concernant la divine volonté. Et c'est une prophétie qui avait été dite par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort concernant les apôtres des derniers temps. Il disait ceci: il attendait le triomphe final de Dieu, triomphe préparé en quelque sorte par Marie. Il laissait déjà entrevoir que les derniers temps seraient le temps du Saint-Esprit et de Marie. Il voyait les derniers jours du temps, quand Marie serait dévoilée et quand l'Esprit Saint susciterait les apôtres de ces derniers temps. Ce seront un feu brûlant, et ce seront des flèches aiguës dans les mains de la puissante Marie. Ce sont des nuées tonnantes et volantes par les airs, au moindre souffle du Saint-Esprit, qui sans s'attacher à rien, ni s'étonner de rien, ni se mettre en peine de rien, répandront la pluie de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles. Et nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ, qui, marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite de Dieu,
porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite et le chapelet dans la main gauche. Les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, la modestie et la mortification de Jésus-Christ sur leur cœur, dans toute leur conduite. Voilà les grands hommes qui viendront. Mais quand et comment cela se fera-t-il? Dieu seul le sait. Voilà la prophétie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui faisait justement référence aux apôtres qui allaient arriver dans la divine volonté. Parce que bien sûr, ce ne seront pas eux qui agiront, mais c'est le Seigneur qui agira en eux. Et donc ils auront cette vie particulière de proclamer l'Évangile et d'apprendre aux gens à prier, mais vraiment d'une manière différente. C'est vraiment apprendre et enseigner aux gens comment Jésus vit en eux et comment Jésus peut prier en eux. Donc simplement en rentrant dans la divine volonté. Donc voilà le petit partage que je voulais vous faire aussi de cette prophétie. Et maintenant, continuons à voir dans les rondes proprement dites qui sont écrites ici. Rentrons vraiment dans la troisième partie des rondes de la sanctification. Pour les temps nouveaux de l'ère de la sanctification. Ronde de la manifestation intense du Saint-Esprit en préparation du royaume. Le troisième fiat accordera aux créatures tant de grâce qu'elles en reviendront presque à leur état originel. Ce n'est que lorsque j'aurai vu l'homme tel qu'il est sorti de moi que mon œuvre sera achevée. Voilà ce que le Seigneur disait à Louisa le 22 février 1921. Le jour du Seigneur est proche, Maranatha. Trinité sainte, je plonge dans votre volonté, où je trouve votre amour et votre puissance, et je place mon refrain au nom de toutes les créatures. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore, dans les rondes suivantes. Ces mystiques modernes et géants de la sainteté qui sont des précurseurs de l'ère nouvelle. Sainte Thérèse de Lisieux, qui utilise la voie de l'enfant spirituel et de l'abandon total en Dieu, qui transforme son néant en feu d'amour. Sainte Élisabeth de la Trinité, qui avait pour mot d'ordre de s'identifier à tous les mouvements de l'âme du Christ pour devenir une hostie de louange. Sainte Faustine, qui a fait l'offrande parfaite de sa volonté au Seigneur. Saint Padre Pio, qui se laisse imprimer la croix du Seigneur par les stigmates pour mieux s'identifier. La servante de Dieu, Sainte Marthe Robin, âme victime, se donnant pour tous, et restée aveugle et paralysée, sans boire ni manger pendant plus de 40 ans. Saint Maximilien Kolbe, qui était dans un parfait état d'abandon à la divine volonté, régnant en Marie. La bienheureuse Mère Teresa. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore. Bien sûr, ici, on peut aussi faire deux petites corrections, puisque Marthe Robin, je pense qu'elle n'est pas encore nommée sainte, et Mère Teresa de Calcutta, bien sûr, a été béatifiée. Donc voilà, ça c'est les deux petites rectifications que nous pouvons faire ici sur le livre.
à moins que c'est moi qui dise une petite bêtise, mais je pense pas, parce que je pense que Mère Teresa a dû être béatifiée, ou elle fut béatifiée ou bienheureuse. Je suis encore en train d'hésiter. Je vais juste voir pour information, pour être sûr. Oui, oui, bien sûr, elle est reconnue, donc elle a été bien sûr canonisée. Voilà, donc c'est vraiment Sainte Mère Teresa, et Marthe Robin, c'est bien bienheureuse Marthe Robin, ou alors je vérifie quand même pour être sûr. Marthe Robin, non, donc je pense qu'elle est en procédure de béatification, voilà, et mais elle n'est pas encore sainte. Voilà, comme ça, donc voilà, donc on peut parfois faire une petite erreur, donc vraiment je tiens à m'excuser pour savoir si la personne était encore bien heureuse ou si elle était déjà devenue sainte. Voilà, donc ceci est fait. Et donc, continuons notre petit cheminement. Ces âmes privilégiées associées étroitement au mouvement de la divine volonté. Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, c'est en elle que le 8 septembre 1889, le don inestimable de la divine volonté est rendu à l'humanité. Saint Annibale Maria di Francia fut le confesseur extraordinaire de Louisa et censeur de ses écrits. La bienheureuse Dina Bélanger, par l'heureux oubli d'elle-même, fut anéantie dans le cœur de la Sainte Trinité comme une participation anticipée à la vie divine des élus. La vénérable Conchita de Armida reçoit à 63 ans la grâce de l'incarnation mystique qui est celle de la présence réelle en elle. L'archevêque Luisa Maria Martinez, directeur de Conchita, semble être entré lui aussi dans l'unité parfaite en la Sainte Trinité. Ô divine volonté, je vous aime et je vous adore. Plusieurs apparitions mariales des derniers temps, cultes et pèlerinages autorisés par l'Église. Notre-Dame de la Réconciliatrice, la Salette, en France en 1846. L'Immaculée Conception de Lourdes, France, 25 mars 1858. Notre-Dame Reine d'Irlande, Connaught, 1879. Notre-Dame de Fatima, Portugal, 13 octobre 1917. Notre-Dame de Beaurain, Belgique, 1932. Notre-Dame de tous les peuples, Amsterdam, où la Vierge exprime son désir que l'Église la proclame Marie, corédemptrice, médiatrice et avocate. La Vierge de la Révélation à Trois-Fontaines, Rome, 1947. La Dame de tous les peuples, Akita, au Japon, 1973. La Vierge des douleurs, Escorial, Espagne, 1980. La Reine de la paix, Gospa, Medjugorje, Yougoslavie, 1981. Jugement réservé, mais bien sûr, on sait que depuis, le Vatican a envoyé un responsable pour faire une étude sur Medjugorje, et pour l'instant, donc, il y a les autorisations qui ont été données maintenant pour les pèlerinages. Et on termine, et aussi bien sûr, donc Medjugorje, après encore combien d'autres. Ô divine volonté, je vous aime et je vous adore.
des messagers du ciel qui consolident le mouvement prophétique. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Voici quelques-uns de ces messagers. Mère Eugénie Ravasio d'Italie, Don Gobi et Monseigneur Don Ottavio Michelini d'Italie, Gabriel Bossi de France, Léandre Lachance et Soulema du Canada, Catalini Riva de Bolivie et de nombreux autres comme Maria Valtorta, Vasula Raiden ou Luisa Picaretta. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore. Le développement spirituel chez le petit reste qui adopte un processus de sanctification de plus en plus approfondi. L'apprentissage de la rencontre et de l'intimité avec le Seigneur, par la prière contemplative silencieuse, l'âme s'ouvre comme une fenêtre vers la lumière et la chaleur de l'amour divin qui entre et pénètre en elle. L'âme goûte une joie intime provenant des profondeurs de son être, qui s'élargit et se dilate pour profiter davantage de l'immensité de Dieu, agissant discrètement, doucement. Le Seigneur veut qu'on s'aperçoive par l'esprit et le cœur, peu à peu, de sa présence, de son charme, de son festin, développant l'appétit intérieur de vouloir l'union parfaite jusqu'à être vraiment saisi, possédé par lui. Ce cœur à cœur avec Dieu produit des fruits savoureux, amour, entraide, paix, souci de justice, bienveillance et autres biens encore. La multiplication des groupes de prière et de partage qui constituent de petits feux de lumière entourant la terre de notre monde sécularisé. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore. Saint Paul nous dit que la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Elle garde l'espérance même soumise à la vanité, car elle aussi sera libérée de l'esclave de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire de Dieu. Toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Romains 8, 23. Esprit Saint, je vous offre toute la gloire que vous recevez dans l'âge de la nouvelle ère, lorsque la prière du Notre Père sera exaucée et que votre volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Voilà ce qui termine les enseignements dans les rondes. Donc, nous avons vu la ronde de la création, de la rédemption et dans la sanctification. Ici, je vais vous terminer donc par le texte qui avait été dit au final des fruits que cela apportera à chacun d'entre nous et à l'humanité, bien sûr. Valeur transformée de la souffrance. Le royaume de la divine volonté s'établira après le passage d'une période de purification. La vengeance n'existe pas en Dieu. La souffrance et les épreuves ne sont pas des punitions, mais la réalisation de ses desseins mystérieux. Toutes les souffrances qu'une créature peut éprouver ont d'abord été ressenties dans mon humanité
et ils ont pris place dans l'ordre divin. Révélé le 4 juillet 1917. Le Seigneur continue. À cause de nos péchés, notre voyage spirituel sur cette terre est une longue purification en plusieurs étapes. L'épreuve est grâce et don. Il faut saisir l'immense honneur d'être invité à participer aux travaux de rachat du divin Rédempteur qui a livré le combat et défait l'ennemi d'une manière victorieuse. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Mais les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions. Aussi, malgré ma rédemption, l'homme dépérit comme s'il s'était affecté d'une tuberculose incurable. 21 octobre 1921. Il faut accepter les blessures selon la volonté divine et non dans un sens humain. Louisa. Les froideurs, les obscurités, les mortifications internes et externes sont des blessures que le Seigneur présente à notre âme. Si nous ne les recevons pas des mains de Dieu, nous nous blessons nous-mêmes et nos blessures activent nos passions, nos faiblesses, notre amour-propre et tous nos maux. Si au contraire nous les recevons comme des blessures aménagées en nous par Jésus, il y mettra son amour, ses vertus et sa ressemblance, ce qui nous fera mériter ses baisers, ses caresses et toutes les marques de son amour. Ces blessures seront des voix qui l'appelleront et le contraindront à demeurer avec nous continuellement. Et ça, c'est extrait des 24 heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas les souffrances qui rendent les âmes malheureuses, mais quand quelque chose manque à leur amour pour Dieu, les épreuves, les croix et les efforts unis à Jésus donnent une meilleure compréhension de l'amour et de la miséricorde divine, une contribution à notre purification, un renforcement de notre foi, notre confiance et notre abandon, plus de consolation de la part du Seigneur qui forme sa vie en nous, une croissance de la vie spirituelle sur la terre et le salut de nos âmes, un témoignage pour les autres qui voient la force de celui qui œuvre en nous. Amen. Rendons grâce à Dieu pour toutes ces grâces qu'il nous donne. Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre ce qu'est cette divine volonté. C'est vraiment la grâce des grâces qui est humainement, on ne peut même pas le comprendre. Le Seigneur va venir en nos vies, ne va rien changer, ne va pas enlever une épreuve, une croix, une souffrance, mais il va la vivre avec nous. Et nous la passerons ensemble, et au final, toute souffrance et toute douleur est victorieuse. Pourquoi ? Parce que Jésus, dans sa sainte passion, au final, est cloué à la croix. Il est cloué à la croix avec nos péchés. Nous voyons la croix de la souffrance. Mais dans la divine volonté, par la grâce de sa résurrection, cette croix de souffrance devient une croix
glorieuse d'amour. Le véritable amour de Dieu fusionne entre cette croix de douleur et cette croix d'amour. À partir du moment où on peut donner une image de deux croix en fait qui vont s'unir et qui n'en font qu'une. De la même manière qu'on peut dire que nous avons notre corps et notre âme, au moment où ces deux parviennent à s'unir, l'amour véritable de Dieu est là. La souffrance en fait partie, mais l'amour la surpasse. Humainement, c'est inexplicable, c'est incompréhensible, mais vraiment c'est quelque chose qu'il faut vivre et nous avons cette grâce de le comprendre dans la divine volonté. Parce que le Seigneur, dans cette divine volonté, tout ce qui est dedans est divin. Et le divin illumine notre cœur et notre âme. Quand nous pouvons avoir ces grâces d'illumination, on comprend les choses comme le Seigneur veut que nous les comprenions et telles qu'elles sont réellement. Donc, il n'y a plus aucun obstacle humain de dire je ne comprends pas ça ou je ne sais pas ci ou je ne sais pas ça. À partir du moment où Dieu vit en nous, nous avons la connaissance, la pleine connaissance de tout dans la vérité et dans l'amour de Dieu. Voilà ce que nous apporte de vivre dans la divine volonté. Et n'importe quel texte biblique, que ce soit un passage d'évangile, que ce soit un psaume, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous recevons par la divine volonté des grâces d'éclaircissement qu'on ne comprenait pas. Parce que nous n'avions pas la grâce de pouvoir faire venir vivre Dieu en nous. Donc tout ce que nous pouvions comprendre, nous étions bien sûr éclairés par l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint éclaire l'humanité depuis le commencement. Mais ici, c'est plus que l'Esprit Saint, c'est Jésus qui vit en nous. Donc, à partir du moment où nous ne sommes plus éclairés par l'Esprit Saint, mais que la Sainte Trinité vive en nous, voilà le monde de différence. Donc, c'est la Sainte Trinité qui vit en nous. Donc, on n'est plus guidé par l'Esprit Saint uniquement. Nous sommes en Dieu, en la Sainte Trinité. Et la Sainte Trinité est Père, Fils et Esprit Saint. Et elle ne nous accompagne pas, elle vit en nous. Et là est toute la différence. Et c'est comme ça que nous aurons des éclaircissements sur tout. Et que notre vie du ciel commence ici-bas. Parce que la volonté du Père commence à se faire sur la terre en chaque être humain qui cherche vraiment Dieu et le trouve dans la divine volonté. D'où l'importance de bien lire tous les volumes du ciel, tous les enseignements que Louise a reçus de Jésus, parce que c'est là que se trouve l'entrée pour vivre dans la divine volonté. Avec tous les écrits que Jésus donne à Louisa, plus tout l'évangile, quand nous mettons les deux ensemble, tout devient d'une clarté incroyable, parce que tout est mis en lumière. La lumière met en lumière la lumière. Je ne peux pas dire autrement, j'ai pas de mots, c'est quelque chose, je dis, humainement, on ne sait pas l'expliquer, mais tout n'est que lumière. Voilà. J'espère que vous avez pu apprendre quelques petites références pour votre chemin spirituel dans la divine volonté. Donc le prochain enseignement vidéo et partage qu'on fera, ce sera sur la Bienheureuse Vierge Marie, dans le livre que je vous ai dit, La Reine du Ciel dans le Royaume de la Divine Volonté. Donc j'ai vraiment hâte de partager avec vous un temps de partage et d'enseignement avec notre petite maman du ciel, bien sûr, qui dans mon cœur a une place énorme. Et voilà quoi, bon, c'est vrai que dans la divine volonté, j'ai reçu aussi cette grâce de comprendre l'immensité du cadeau que Jésus nous a fait à la croix,
quand il disait à la Vierge Marie, « Femme, voici ton fils », on ne comprenait pas la portée de cette parole, l'ampleur de cette parole, mais ici dans la divine volonté, vraiment, le Seigneur m'a donné cette grâce de compréhension, parce que vraiment, c'est lui qui a eu la bonté d'illuminer mon cœur pour comprendre ce qu'était le cadeau de la Vierge Marie. Donc merci Seigneur pour cette belle grâce, et que je rends vraiment témoignage pour que l'humanité le sache, que vraiment la vie dans la divine volonté est un bouleversement pour chaque être humain, puisque tu veux tous nous sauver Seigneur et nous guider. Vraiment, je te rends grâce pour tout cela. Nous allons terminer par un petit chant, bien sûr, et après ce chant, on viendra pour clôturer notre partage en vidéo avec la prière, bien sûr, du Notre Père pour remercier de toutes ces grâces que nous avons reçues. Voilà. Comme un appel du ciel, plus fort que la parole. Tu resplendis dans les astres et sur moi tu domines. Éclatante puissance qui m'emporte et me console. Je te cherche sur les routes et au long des jours. Pour toujours, majesté de la nuit et des cieux, je voudrais te saisir pour garder ton amour, être ton hôte et te voir de mes yeux. Volonté lumineuse de Dieu qui illumine comme un appel du ciel, plus fort que la parole. Tu resplendis dans les astres et sur moi tu domines. Éclatante puissance qui m'emporte et me console. Tu me devances et comme un doux murmure, ta voix retentit sur tout ce qui respire. Comme un écho s'élève un chant sur la nature. L'amour des hommes demeure ton seul soupir. Volonté lumineuse de Dieu qui illumine comme un appel du ciel, plus fort que la parole. Tu resplendis dans les astres et sur moi tu domines. Éclatante puissance qui m'emporte et me console. Ta passion partagée pour les cœurs endormis. Volonté adorable qui réveille et fait naître. Donne vie et fait ce qui était promis. Tire-moi du néant et deviens mon seul maître. Volonté lumineuse de Dieu qui illumine comme un appel du ciel,
Et voilà, terminons ce petit temps de partage et d'enseignement par la prière en remerciant le Seigneur de toute la grâce que nous avons reçue durant ce temps de partage et d'enseignement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les grâces que nous avons reçues durant ce temps de partage et d'enseignement dans la divine volonté. Je te demande la grâce d'ouvrir chaque jour notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions vraiment avoir cette grâce de compréhension pour pouvoir vivre dans la divine volonté. Guide-nous, Seigneur, et emmène-nous auprès de toi. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de notre Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit Saint, que tout ceci nous guide sur ce chemin de la divine volonté, afin que nous puissions vivre en toi et que toi tu vives en nous. Je t'en remercie, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fiat, et rendons grâce à Dieu pour